Non, c'est nul. On recommence. Bonjour. Et salut. Alors du coup, nous c'est Thomas et Stéphanie et on est en train de partir à Paris. Et on s'est dit que notre première vidéo YouTube allait être, on va dire, en mode... Chaotique. Oui. En fait, on s'est dit que vu qu'on avait 5 heures à tuer dans la voiture, on allait les passer avec vous. Alors, pour que vous appreniez à nous connaître, à connaître notre univers et puis tout ce qu'on peut faire. Je sais que je fais beaucoup de vidéos courtes, je suis plutôt sur TikTok, sur Instagram, etc. et sur les shorts de YouTube. Mais je me suis dit, pour la première vidéo longue que je vais vraiment finir, parce que je vous avoue que vous savez pas, hein, mais là je vous mets toutes les vidéos que j'ai commencé et que j'ai jamais fini. Je me suis dit que j'allais donc tout simplement faire un petit questionnaire à mon futur mari, mais surtout que j'allais vous parler de tout, de rien, de tous les trucs, les actualités, etc. Et qu'on allait un peu aussi répondre à toutes vos questions. Ouais, voilà. On va parce répondre à toutes vos questions parce que vous avez toujours plein de questions et puis c'est plus sympa de répondre en vidéo plutôt qu'en commentaire, quoi. Voilà, et puis c'est surtout que en fait je fais beaucoup de vidéos courtes pour répondre aux commentaires des haters, mais je prends jamais le temps de répondre à tous mes abonnés qui sont fidèles, qui sont gentils et bienveillants, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Stéphanie, j'ai 35 ans, si vous voyez la vidéo dans 5 ans, j'en aurai 40, voilà c'est tout, faut vraiment vous le dire, parce que je sais qu'ils se moquent tout le temps de moi en fait, c'est un 93. Et du coup, la première question qu'on m'a posée, c'est: et alors, ça fait quoi de vivre avec quelqu'un qui a 3 ans de moins que toi? Alors, on n'est plus à la maternelle, ça se voit plus, hein. Alors oui, effectivement, il dit qu'il a connu la Coupe du Monde 98, alors qu'il s'en souvient sûrement pas. Et arrête. Ah non, mais vous voyez ou pas, ça commence. Je peux te dire où j'étais, comment j'étais. Mais t'avais 5 ans. Oui, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes. 98, 93, 93, ça fait 5 ans. Quand même, hein. Mais bon, bref. Il dit qu'il se souvient de comment dire, l'éclipse solaire alors qu'il avait 6 ans. Et alors, et des choses comme ça. Donc oui. tu sais même pas ce que t'as fait hier et donc toi tu vas me dire. Mais oui, je m'en souviens, c'est tout. Parce que ça m'a marqué. Très bien. Non, mais en tout cas, voilà. Donc ça ne fait rien du tout parce que ça ne se voit pas. Je rigole, hein, bien entendu que. Mais non, ça ne se voit pas. Avec 3 ans de différence, on n'a pas 20 non plus. Donc on a les mêmes rêves. Voilà, à part le Roi Lion, on n'est pas d'accord très clairement. Voilà, on est vraiment. On a les mêmes rêves. D'ailleurs, notre film préféré, c'est le même pour nous deux. Donc non, voilà, je suis ravie d'être avec lui parce que, en fait, je pense que sincèrement, et je n'ai absolument pas de problème avec les gens qui ont une différence d'âge, mais je pense que c'est quand même difficile de pas avoir les mêmes rêves. Juste un truc, t'as combien de questions? T'as prévu combien de questions là? Je sais pas beaucoup, pourquoi? Parce que ça fait déjà 10 minutes que tu parles pour une seule question, ça va être interminable. Je vais faire des cuts. Donc voilà, non, la différence d'âge, ça ne se voit pas, on n'a plus 3 ans, donc ça va. La deuxième question qu'on nous a posée, c'est: est-ce que vous vous êtes rencontrés et vous êtes mis ensemble parce que vous êtes tous les deux handicapés? Ouais. Il y a un site de rencontre, c'est les handicapés anonymes. Alors effectivement, on pourrait penser, alors déjà effectivement Thomas a rigolé en me disant des trucs comme ça, mais il va y avoir un site de rencontre qui est basé sur le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui ont un handicap, oui, ou qui ne le sont pas mais qui ne sont pas opposés à rencontrer quelqu'un en situation de handicap. Donc oui, ça va exister, ça n'existe pas forcément encore, l'inclusivité là-dessus, ce n'est pas vraiment le truc, voilà. Oh, arrête. Et mais donc, non, on est pendant 3 heures. Non. Alors, il faut répondre à la question. Ouais. Non, on n'était pas handicapés ni l'un ni l'autre. Voilà. Moi, j'ai eu un AVC pendant ma grossesse. Donc, ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble. Et lui, ça faisait 32 ans d'errance médicale et il a appris que l'année dernière sa maladie. Donc non. Voilà. Vous avez vu comme c'est plus simple quand même. Sinon, on nous a posé la question si la Dordogne, c'était vraiment une super belle ville, oui, enfin une belle région. Oui. C'est plus à toi de répondre parce que toi, à la base, t'es une Parisienne, donc. Moi, je suis partie et j'ai déménagé ici volontairement en Dordogne. Pour rien au monde, je retournerai dans la région parisienne. Là, on y va parce que
on est un peu contraint et forcé pour une soirée, mais très clairement, ça me va parfaitement Après, c'est pour le boulot, voilà. tout ça. Ça me va parfaitement d'habiter en Dordogne. Je n'aime plus Paris. Alors, je n'aime pas Paris pour en tout cas y vivre. C'est marrant pour y aller pendant les vacances et encore. Je trouve ça très anxiogène. Je trouve que les gens ils sont trop rapides, ils sont trop, et puis ils font tout le temps la tronche. Sérieusement, ils s'émerveillent de rien. Il y a des gens qui dansent devant eux, ils ne les calculent pas. Bon, après, je peux comprendre que dans le métro c'est chelou, mais voilà, moi je suis toujours dans l'émerveillement parce que bon, c'est génial, j'aime bien. La première fois que je suis allé à Paris, moi, on est allé dans le métro. Il y a un mec qui rentre. Bonjour, je viens de sortir de prison. J'ai été condamné pour meurtre, mais maintenant tout va bien. Si vous avez une petite pièce pour pouvoir me réhabiliter dans la société, tu es obligé de lui donner parce que au bout d'un moment. Il va te tuer quoi. Il est parti pour meurtre. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? On m'a demandé, puisque je suis commerciale, combien de kilomètres par an j'effectuais. Écoutez, franchement, ça c'est une question qui m'a assez fait rire. Ça va dépendre de plein de choses. Et il m'est déjà arrivé de faire 90 000 km sur l'année, comme en fait je peux aussi faire 20 000 km sur l'année, ça dépend. Et toi tu fais combien de kilomètres? En moyenne, je fais entre 3 et 5 000 par mois. Voilà pour la question. Les gens me demandent aussi pourquoi tu veux te marier avec moi. C'est une bonne question. Il se demande tous les jours pourquoi il a fait sa demande. Mais maintenant je suis bloqué, c'est ça le truc. Non, mais en vrai de vrai, parce qu'on est amoureux, que ça fait 9 ans qu'on est ensemble et qu'à un moment donné, j'ai envie de vous dire... Vous avez vu, la question est pour moi et c'est elle qui répond. Bah oui. Vous avez vu à quel moment en fait? Mais non, mais oui, t'as raison. En vrai, c'est parce qu'on s'aime. Sinon, je serais pas avec elle. Parce que je suis exceptionnelle et que je suis la meilleure femme du monde. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Et que c'est le meilleur homme du monde. Oui, ça oui. Non mais pourquoi ça va pas dans les deux sens? Mais parce que c'est comme ça. Bon bah il nous reste un peu plus de 3h50. On est vers Limoges. On avait 5 heures de route. Voilà. On s'est dit qu'on allait vous dire exactement ce qu'on ne veut pas de notre mariage. Les choses qu'on est sûr de ne pas vouloir. Déjà, dans un premier temps, je n'inviterai pas des gens que je n'ai pas vus depuis 1000 ans. Je suis désolée, mais on s'était dit... on a eu une première date de mariage, c'était en 2020. Et sur cette date de mariage, on était, je crois, 150, c'est ça? 150, mais avant Covid. Voilà. Et en fait, si vous voulez, le truc qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on a décidé de se marier, en fait, c'était, je crois, vers août 2019. Et on a décidé de partir à New York. Et quand on était à New York, on s'est dit qu'on préférait 1000 fois repartir à New York que de faire un énorme mariage. Mais on avait déjà commencé. Et on s'est dit, putain, si on est con, parce que si on avait su, on n'aurait pas organisé comme ça et on n'aurait pas dépensé autant parce qu'on aurait préféré partir. Et il y a eu le Covid. Bénédiction ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit que du coup on ne pouvait pas se marier parce que on devait choisir le nombre de personnes. En fait, tu ne pouvais même pas mettre ta famille et la mienne dans la mairie. Il fallait choisir 10 personnes, ce qui n'était pas beaucoup. Hein. Vraiment, en fait, on devait choisir entre la tienne et la mienne. C'était le Covid. C'était le Covid, quoi. Et donc, du coup, on a repoussé notre mariage. Et puis, malheureusement, après moi, j'ai eu des problèmes de santé encore et encore. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est passé de 2020 à 2026. Et quand on a repositionné notre mariage, on a dit qu'on ne voulait pas être plus de 50 et qu'on allait inviter le strict minimum et qu'on voulait un petit mariage. Voilà. Donc les choses qu'on ne veut pas, je pense, c'était vraiment d'inviter des gens pour les inviter parce que ça paraissait logique. Bah non, en fait. Et il y a même de la famille qu'on n'invite pas parce qu'on part du principe que on n'a pas plus d'affinité que ça avec eux et parce qu'on les voit jamais. Donc pourquoi on devrait les inviter à un jour qui est aussi précieux? Voilà. On avait une question d'un abonné qui demandait à toi Thomas, qu'est-ce que ça faisait d'être avec une péripéticienne? Oui, parce qu'en fait, je t'explique, mes photos apparemment c'est très problématique. Lui, il n'aurait pas accepté que sa femme soit dénudée pour des contrats de mannequinat. Et alors au début... par contre, il se LeBron James justement devant les cahiers La Redoute, quoi. Donc au bout d'un moment, reste tranquille. Non mais qu'est-ce que ça fait d'être avec une femme indépendante qui est modèle photo et qui fait du mannequinat? Je me pose pas la question. En fait. Ça veut dire que du moment où déjà tu te poses la question
de savoir qu'est-ce que ça pourrait faire, ça veut dire que ça te dérange dans un sens. Moi, je m'en fous. Voilà, ça s'appelle Voilà, un mec qui a déjà. confiance, tu vois. Bah oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi notre playlist de mariage? Alors, on a plein d'inspirations. Nous, on écoute un peu tout. Après, on est vraiment pas forcément fermé aux nouvelles musiques, puisque vraiment, en vrai de vrai, on écoute du 47 terres. Ouais. Voilà, nous, on aime Ça vraiment. peut être du rap, au jazz, Au rock. au Au rock et même à de la pop, etc. Même du R&B d'avant, enfin bref, voilà. Bon, après ça c'est plus la nostalgie, hein. On va pas dire que c'est non plus notre truc préféré. Voilà, mais j'avoue que ouais, on aime bien le rock et tout. Il y aura vraiment diverses musiques et tout. On aime un peu tout. On a une playlist éclectique, comme diraient certains. Si, c'est vrai. Il y a des gens qui t'ont demandé si tu avais déjà vu Stéphanie Henry, donc moi-même, sans perruque. En fait, ils parlent de ma frange. Alors, je veux bien vous montrer qu'elle a pas de perruque, mais bon, après, je vais me faire engueuler, donc... Non mais... Regardez. Ah C'est pas une perruque. Ah, arrête, me décoiffe pas, t'es malade ou quoi? Alors après, t'as juste à l'enlever pour... mince. Ah là là, si tu veux, je t'en donne un peu. Petit con. Un abonné qui a demandé, enfin c'est un abonné méchant, hein, qui a demandé ça faisait quoi de vivre avec un hippopotame, parce que quand tu m'as connue j'étais vachement maigre. Alors je suis désolée mais je vous mets la photo de quand on s'est rencontrés. Thomas c'était un Playmobil, il était tout petit, tout fin. Pas un Playmobil, on dit pas ça, ça se dit pas ça. Alors. Bah, j'étais tout vraiment très maigre. C'était un coton-tige. Thomas c'était un coton-tige quand on s'est rencontrés, et moi aussi j'étais un coton-tige. On était tous les deux des cotons-tiges, on était très mignons, il n'y a pas de souci, on était frêles, mais on était mignons. Et après, l'amour fait grossir, et puis la maladie aussi, le fait d'être moins actif par rapport à la maladie, il y a plein de choses qui font que... Et puis la vieillesse, on va pas se mentir, on a pris quand même 10 ans dans la tronche. Donc bien sûr que voilà, on n'est plus les mêmes que quand on avait la vingtaine. Mais c'est pas grave en soi, on vieillit ensemble, on s'aime. Il y en a une qui est plus proche de la quarantaine que la trentaine maintenant. J'ai 35 ans toujours, d'accord? C'est au mois de juin que je serai plus proche de 36. T'es dans l'année, t'es 35 ans. 36. Là, tu vas avoir 36 là. Ouais, je vais avoir 36. Oh là 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 là. Donc là, non, oui. Dis le mec qui se souvient même pas de quel âge il a. Non mais on marche sur la tête. Ouais. À quel point j'en ai... En parlant des années 90, je veux pas dire mais tu te sens pas un peu vieux quand tu défiles le truc là? Moi, j'ose même plus dire mon âge. Vous êtes né en 1990? Quoi? 1990. J'ai l'impression d'être un dinosaure avec Denver, je te jure. La dernière fois... Le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. C'est ça, non? Oui, c'est ça, ouais. Even anybody feels the way I do about you now.